sont les astuces pour une Saint-Valentin réussie en solo? Alors, on s'excuse du retard qu'on a eu. Bon, il fallait des réglages techniques, mais là, tout va bien. Et là, ce soir, je vais vous parler avec Laterma, qui est pharmacienne, qui est créatrice de contenu et qui est également une personne qui aime les bougies, qui fabrique elle-même les bougies. Et ça tombe bien parce qu'on va parler de l'ambiance de la Saint-Valentin pour passer un moment original sans stress. D'accord. Avant de commencer, je vais laisser la parole à cette grande dame qu'elle puisse se présenter et ensuite on va commencer. On va parler de la Saint-Valentin, hein, de la fête de l'amour. Bon, alors là, c'est dommage parce que je ne me vois pas, je ne vois pas, j'essaie de me connecter sur un autre compte, mais comme je ne peux pas partager, alors c'est Euh, dommage. non, non, sur ton téléphone, si tu as un autre téléphone, tu peux te connecter sur... Mais je n'arrive pas à me connecter parce que le mot de passe est sur ce téléphone-là. Ah, mince! Alors, ben, dans ce cas, Donc, ben, je peux partager, hein, je peux partager sur ta page. si tu partages sur ma page, envoie-moi un... Ah, vraiment, c'est dommage parce qu'il y aura pas, les gens de mon tour ne viendront pas. Là, si je touche ça, attends. Attends, je partage sur ta page. Envoie-moi le lien. Tu peux m'envoyer le lien sur WhatsApp. Quel lien? Le lien Zoom? Oui, le lien Ah, ok, le lien sur... Ok, Non, 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 laisse. Non, non, je sais ce que je vais faire. Pour le moment, d'accord. je vais prendre... euh, Bon, il y aura un petit problème en attendant parce qu'il faut que je partage quand même. Donc, D'accord. ils vont peut-être pas me voir. Il faut que je Ok, partage. alors, excusez-nous, hein, il y a des petits réglages à faire encore. On pensait qu'on en avait terminé pour commencer définitivement à 19h45, mais il y a encore d'autres réglages, donc ben, ça va aller. Dès que tout sera terminé, eh bien, ce sera parti une bonne fois pour toutes. Alors, voilà, je vais Alors, partager. On me voit en... Alors, je dis partager. J'ai partagé. Je vais envoyer sur WhatsApp. On va comment envoyer passer une Saint-Valentin en solo sans se sentir seul? Moi, j'aime bien ça. Et je vais moi aussi. partager 10 idées pour transformer votre Saint-Valentin en solo en une journée mémorable. Voilà, et remplie de joie. Vraiment une journée mémorable. Ce sont des astuces que si j'avais connu ces astuces-là plus tard, je pense que, il y a quelques années, j'aurais eu moins moins de tracasseries par rapport à ça. Alors, j'attends que tu fasses tes Ouais, je vais réglages. partager. Euh, donc voilà, bienvenue mesdames. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Alors, je vais juste ben, vous parler de mes 10 idées, les 10 idées qui vont vous aider le 14 février, parce que c'est la fête de l'amour, n'est-ce pas? Ça va vous aider à passer une journée mémorable, une journée merveilleuse, une journée remplie de joie, de gaieté, une journée au cours de laquelle vous ne penserez pas à ce texte-là, vous n'aurez même pas envie ben, de lui téléphoner ou bien vous n'aurez pas envie de vous creuser la tête en vous demandant est-ce que vous acceptez une invitation de quelqu'un comme ça. Vous savez, sur les réseaux sociaux, on a toutes les femmes, hein. Je pense que toutes les femmes sur les réseaux sociaux reçoivent les messages des hommes. Et d'ici quelques jours, ça va être beaucoup plus intense parce que chacun cherche une Valentine ou un Valentin. Et donc, moi, l'idée pour moi, c'est vraiment de vous partager ces 10 idées-là qui vont vous aider vraiment à passer des moments mémorables, à passer des moments.
des moments extraordinaires avec vous-même. Donc voilà, je suis avec la Therma qui est encore en train de faire quelques réglages là sur ses appareils. Et après on va partir, on va lancer on va lancer le train comme on dit ou bien le bus comme on dit. Et ben ce sera bien. Donc en attendant, je vais simplement lui demander de se présenter. Si tout est bon pour elle, sinon, bon. Alors, ça y est, je pense que tout est bon. Je pense que tout est presque bon. C'est pas facile hein, de pouvoir organiser tout ça et de mettre tout en place parce que elle a la pièce maîtresse. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est elle qui l'a. Et je vous en dis pas plus. J'attends, je vous parle au cours de la soirée. Et donc voilà. Si tout est bon pour toi, on attend que tu te présentes, s'il te plaît. Donnez-moi une petite seconde Ah, c'est pas encore. encore terminé. OK. Donc, Oui. préparez-vous, mesdames. Si vous regardez la vidéo en direct, ben, marquez direct, tout simplement, ou bien marquez des cœurs. Et si vous regardez ces vidéos en replay, ce serait bien de marquer hashtag replay ou alors mettez des cœurs si le cœur vous dit, bien sûr, mettez des cœurs. Et si au cours du partage de mes 10 idées, il y en a une qui vous plaît, il y en a une qui vous parle, que vous allez mettre vraiment sur pied pour passer de belles fêtes, pas simplement en 2025, pour des années à venir. N'hésitez pas à marquer, à mettre de cœur ou bien à me dire ce que vous en pensez. Et comme ça, on va échanger. Et c'est toujours intéressant d'échanger comme ça, de partager des idées ou encore de me dire tout simplement ce que vous en pensez. Si ça ne vous plaît pas, vous dites, mais Yvonne, ça, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est OK pour moi. Donc, alors, je ne sais pas si mon invité est prête. Sinon, on va Dans continuer. Presque prête, d'accord. Alors, je vous dis, ce soir, vraiment, c'est l'objet, je ne sais pas, vous me direz dans les commentaires si c'est exactement pour vous, si c'est exactement pareil pour vous. Je ne sais pas si vous aimez la bougie parfumée. Je ne sais pas si vous aimez les bougies parfumées. Moi, je raffole. Moi, je ne m'en lasse pas. Et encore plus principalement quand on est lors d'une soirée comme ça où ben, normalement, on aimerait bien être avec son Valentin et qu'on n'en a pas. Nous sommes notre Valentine. Si tu n'as pas de Valentin, c'est pas grave parce que les 10 idées, il y a forcément une qui va te plaire. Et voilà, donc n'hésitez pas à marquer des cœurs, à partager aussi, hein, partager à vos amis, partager à une amie qui se sent seule et qui te dit, enfin qui vous dit que ben voilà que ce temps-là, le quatorze février, c'est une journée triste pour elle, ouais, parce qu'il y a des hommes qui rompent la relation justement le 14 février et c'est pas pour rien. Il y a des hommes comme ça qui rompent la relation, même des femmes, hein, qui rompent la relation ben, le jour qui est censé être le jour de la journée de l'amour. Donc voilà, c'est arrivé. C'est bon pour toi? Alors, ça va, je suis bien positionnée. Tu es très bien, tu es très bien. Et donc voilà, si c'est bon pour toi, on peut commencer juste te présenter et comme ça on lance. La relation, oula. Juste te présenter et c'est bon quoi, on y va. Donc voilà, c'est arrivé. Ah, merci Bertie, bienvenue, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Deka, la patronat, alors, bonsoir Bertie. Je suis bien positionnée. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Donc, si c'est bon pour toi, alors, on peut commencer juste te présenter. Et donc, voilà, on attend que tu te présentes et s'il te plaît, pour qu'on avance. Alors, je mets, je, je baisse le volume. Voilà. Alors, bonsoir, bonsoir tout le monde. Moi, je suis docteur Ngassam Nili. Sur les réseaux sociaux, on m'appelle la Therma, pharmacienne de profession. Je lutte contre la dépigmentation volontaire de la peau. Donc, mon credo sur les réseaux sociaux, c'est stop à la dépigmentation volontaire de la peau. Donc, je suis sur Facebook, bien sûr, je suis sur YouTube, je suis sur TikTok et je suis sur Instagram. Donc, je sensibilise les femmes
notamment les femmes africaines, à la non-utilisation des produits éclaircissants. Donc, c'est un combat que je mène depuis de très, 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 très nombreuses années. Je pense depuis plus de 10 ans. Les réseaux sociaux, ça fait peut-être 7, 8 ans, 9 ans. Et avant les réseaux sociaux, je menais déjà ce combat. Voilà. Merci à Yvonne de m'avoir invité sur son live. J'espère que nous allons passer un bon moment ensemble à la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, c'est le 15 février. Comment vivre sa solitude, c'est ça, Yvonne? Oui, c'est ça. Le 15 février, donc tu as ajouté plus un, c'est le 14 février. Le Si je ne me 14 trompe février, pas. voilà. OK. En tout cas, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation parce que quand j'étais invitée, je ne savais pas que tu serais disponible. Et vraiment, c'était un honneur pour moi. Surtout que tu as reçu de YouTube la Palme d'Or. Je ne sais pas comment on appelle ça, la Palme d'Or de YouTube. Tu as reçu un honneur de YouTube. Parce que tu es suivi, tu es beaucoup suivi, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, partout, tu es très suivi. Et ton combat me plaît beaucoup, ton combat me tient à cœur. Voilà, je suis une femme noire de peau, mais je ne peux pas dire que je n'ai jamais voulu, voilà, j'ai souvent pensé, quand j'étais plus jeune, hein, pensé à changer, enfin, voilà, juste m'éclaircir un petit peu la peau. Mais je n'ai jamais sauté le pas. Et donc, j'aime ma couleur de peau. Et quand j'étais découvert, je me suis dit, mince, voilà une femme que je dois suivre parce que elle parle de la dépigmentation, de ne pas suivre cela. Et vraiment, ça m'a plu. D'ailleurs, en suivant certaines de tes vidéos, j'ai retenu beaucoup de clés que je mets en place et qui m'ont aidé. Et puis, je te remercie en direct pour le complément alimentaire que tu m'as proposé je t'ai parlé un petit peu de mon mal de dos et tu m'as proposé, non, je pense que les genoux pour les articulations, tu m'as proposé, Et ça va, tu as acheté? oui, je l'ai acheté, mais bien sûr. Je voulais te remercier aujourd'hui en direct. Je le prends depuis 2 semaines là. Oui, je prends 2 comprimés par jour. Et je peux dire Ouais. que oui, c'est pas, j'ai l'impression que je me sens mieux. Et vraiment, merci à toi parce que je ne pensais pas. Donc, en plus, tu m'as dit, si tu m'avais donné 2 produits, tu m'avais conseillé 2 produits. Tu m'as dit, si tu fais de l'hypertension, ne prends pas celui-là. Et là, j'ai beaucoup Oui, apprécié. Et j'ai dit, heureusement que j'en ai parlé avec toi parce que si j'étais partie en pharmacie, peut-être que je n'aurais pas précisé que je fais de l'hypertension et du c'est coup, vrai. voilà, on m'aurait conseillé un produit qui n'est pas vraiment bien pour moi. Donc, en tout cas, merci pour toi. Je voulais vraiment le faire aujourd'hui. Alors, ici, aujourd'hui, on va parler des 10 idées. J'ai sélectionné 10 idées pour transformer la Saint-Valentin en solo à une journée mémorable. C'est-à-dire, la Saint-Valentin n'aura plus la même vision. Enfin, vous n'aurez plus la même vision de la Saint-Valentin. J'ai préparé mes petites notes hein, pour pouvoir lire et ne pas me disperser. Alors, avant de commencer, j'aimerais parler de ta passion pour les bougies. Ah, Parce que je vais parler de ta passion pour les bougies parce que je te suis sur ton nouveau compte où tu fais de la fabrication, vraiment fabriquer, on te voit faire, on te voit fabriquer. Et aujourd'hui, j'ai un amour passionné ou passionnel, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, pour les bougies parce que c'est quelque chose qui me fait vivre des moments intenses avec moi-même, même que j'ai un partenaire ou pas. Vraiment, j'aime beaucoup les bougies. Et les formes que tu fais, que je vois régulièrement, c'est extraordinaire en fait. Et là, pour la recette de ce soir, j'ai envie de parler justement des bougies. J'ai envie de parler de ça pour les femmes qui aiment les bougies. Les femmes qui n'aiment pas, ok, je pense que vous allez trouver votre bonheur ce soir. Voilà un exemple de bougie. Voilà, c'est vraiment très beau. Voilà, ça peut servir même déjà de décoration avant même d'être allumé. Et je suppose que ce sont des bougies parfumées. Voilà, c'est très joli, c'est très travaillé, très bien. Donc ce soir, je vais vous parler, mesdames, de comment vous organiser pour passer une bonne Saint-Valentin. Voilà, vous voyez, c'est très joli ce que je vois là. C'est merveilleux. Et c'est merveilleux, vraiment.
Alors, l'idée numéro une, la première idée pour moi, pour ce qui me passionne, enfin, avant de parler des idées, peut-être qu'il y a des personnes qui passent là pour la première fois, peut-être qu'il y a des personnes, ah oui, ça c'est love. Ça, voilà. Là, oui, là c'est très joli. Là, c'est très joli, j'aime beaucoup. Euh, donc voilà, love. Ah oui. S'offrir comme ça une bougie love, c'est-à-dire que moi je m'aime, voilà, je m'aime, je me valorise, je suis fière de moi. J'ai pas besoin d'attendre d'avoir un homme ce soir-là pour m'offrir par exemple une bougie parfumée pour prendre soin de moi. J'ai pas besoin d'un homme ce soir-là pour ça. Donc pour toutes les femmes qui souffrent parce qu'elles pensent elles seront seules le soir de la Saint-Valentin, toutes les femmes qui souffrent parce que elles se sont fait larguer le jour de la Saint-Valentin, c'est arrivé. J'accompagne des femmes comme ça qui, pour elles, la Saint-Valentin, c'est non, parlons pas, ne m'en parle pas. Non, le but ce soir, c'est de vous aider à transformer cette journée à une journée de joie, à une journée de rendez-vous avec vous, pour découvrir vos passions. C'est vraiment ce que j'ai envie. D'ailleurs, j'ai partagé mon histoire aujourd'hui dans mon post pour dire aux femmes, voilà, j'ai vécu ça, mais aujourd'hui, pour moi, c'est plus un problème. J'accueille cette journée-là, que je sois en couple ou pas, j'accueille cette journée-là avec beaucoup, beaucoup d'amour. Donc voilà, mon nom est Yvonne Katetangli, je suis love coach, je suis passée de femme battue à femme battante. Donc aujourd'hui, j'aide les femmes avec mon expérience. J'ai vécu dans des relations toxiques, de dépendance affective, j'étais une femme battue. Donc voilà, j'accompagne les femmes aujourd'hui qui vivent ce que moi j'ai connu, déjà à reprendre confiance en elles et à se libérer de l'emprise psychologique et tout ça avec ma méthode RELEX, que j'ai nommée RELEX, c'est-à-dire R comme résilience, I comme intuition, L comme lâcher prise et pardonner, E comme être dans la gratitude et C comme commencer avec ce qu'on a. On ne peut que faire avec ce qu'on a. Alors, les 10 idées pour transformer votre Saint-Valentin en solo en une journée mémorable, remplie de joie. Je ne sais pas si je peux me permettre de te demander, mais je ne me permettrai pas parce que déjà, un, tu es mon aîné et je respecte ça. Je ne peux pas dire comment tu passes la Saint-Valentin, non. Mais si au cours de la soirée, tu as des conseils à nous donner, moi, je le prendrai, donc on le prendra avec joie. Donc, je ne sais pas si tu as un mot à dire par rapport à ça ou alors je continue à donner les idées en parlant de tes bougies, bien sûr. Ah, bon, tu sais que c'est vrai que la Saint-Valentin, quand on parle de Saint-Valentin, on parle d'amour. Et quand on parle d'amour, c'est bien sûr, c'est de l'amour vis-à-vis de. En général, Ouais. c'est pas vis-à-vis de soi, bien sûr, c'est plutôt vis-à-vis de quelqu'un d'autre. En général, c'est vis-à-vis de son partenaire, de son compagnon, de son mari, etc., etc. Bon, maintenant, si il n'y a pas de partenaire, c'est-à-dire s'il n'y a pas de mari, s'il n'y a pas de partenaire, qu'est-ce qu'on fait? Euh, Moi, je pense qu'il ne faut pas trop se focaliser, il ne faut pas en faire une frustration. On peut s'accorder des petits moments de bien-être, des petits moments à soi. Par exemple, le soir, moi, ce que je fais quand je rentre chez moi le soir, d'abord, je suis tellement fatiguée que même si j'étais en couple, entre guillemets, peut-être je n'aurais même pas le temps de m'occuper de mon compagnon parce que avec tout le boulot que je fais, ça demande, c'est énormément chronophage. Donc, quand moi je rentre le soir, qu'est-ce que je fais? La première chose que je fais, je vais dans la douche, je prends ma douche, c'est tout. Et après, je me mets à la cuisine, je fais à manger et j'allume mes bougies. Les bougies, j'en ai partout. J'ai découvert cette passion, ça fait même pas un mois. Ça fait pas un mois que je me suis lancée dans la fabrication des bougies et j'ai décidé d'en faire, je vais pas dire un métier parce que j'ai déjà un métier, mais une deuxième passion. Parce que ma première passion, ce sont les savons. Je fais aussi beaucoup de savons. Et ma deuxième passion, ce sont les bougies. J'ai donc décidé de me lancer là-dedans parce que j'ai constaté quand je fais des bougies, je me sens, je sais pas, je me sens bien en fait. Allumer une bougie, c'est pour moi la bougie, c'est la sérénité, c'est le calme. Si j'ai l'impression que je voyage, c'est rien que la lumière, la lumière que dégage cette bougie, la chaleur que dégage cette bougie, ça me fait énormément, énormément de bien. Si vous venez chez moi, j'ai des bougies partout. J'ai des bougies à la cuisine, j'ai des bougies au salon, sur ma table, pas dans ma chambre par principe parce que la bougie, ça reste quand même
le feu, c'est dangereux. Et je n'en mets pas dans ma chambre parce que je m'endors souvent sans m'en rendre compte. Et si je m'endors, c'est dangereux de dormir avec une bougie. Donc, j'ai pas mis, je mets de l'encens dans ma chambre, mais je mets pas de bougie dans la chambre. Et par contre, je mets dans la salle de bain, à la cuisine, au salon, dans mon bureau, bref, partout chez moi, il y a des bougies. Donc, je m'accorde ces petits moments de bien-être. Et puis, la bougie, c'est aussi la fragrance et l'odeur. Donc, dès que j'allume une bougie, ça parfume la pièce. Franchement, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Et puis, bon, voilà, la Saint-Valentin. Qu'est-ce que je vais faire la Saint-Valentin? Peut-être je vais me déplacer, peut-être je serai chez moi, peut-être je serai avec mes enfants. On peut aussi passer la Saint-Valentin entre amis. On n'est pas obligé de passer la Saint-Valentin avec un compagnon. On peut passer la Saint-Valentin avec ses amis, des amis qu'on aime, qu'on chérit, avec ses enfants, voilà, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a plusieurs façons de vivre cette Saint-Valentin. Et puis, il faut aussi se dire, la Saint-Valentin, c'est déjà quelque chose de commercial. D'accord? Pendant la Saint-Valentin, on va acheter ci. Pendant la Saint-Valentin, si vous allez dans les magasins, vous allez venir dans mon magasin, il y a de têtes de gondole spéciales Saint-Valentin. Non, c'est devenu un business en fait, c'est devenu une fête commerciale. Mais ça reste l'amour. Et je pense que l'amour doit être présent tous les jours de l'année. On ne doit pas attendre seulement la Saint-Valentin pour témoigner son amour à sa compagne ou à son compagnon. L'amour nous habite, on vit avec l'amour parce que l'amour, c'est la paix. Là où il y a l'amour, il y a la paix. Quand vous marchez en route et quand vous voyez deux êtres qui s'aiment, ça vous fait plaisir. Quand vous voyez une maman qui serre son enfant dans les bras, ça vous fait plaisir. Quand vous voyez deux amis qui s'embrassent, entre guillemets, et qui discutent avec beaucoup d'affection, ça vous fait plaisir. Donc, l'amour doit être partout. On dit toujours faites l'amour, mais pas la guerre. Voilà. Ouais, en tout cas, merci beaucoup pour ce que tu nous partages ce soir. Effectivement, faire l'amour, enfin, soyons amoureux d'abord de nous-mêmes. Exactement. Et avant d'aimer l'autre, il faut d'abord, enfin, pour moi, c'est ce que je dis, parce que j'ai passé beaucoup d'années, oui, bien sûr, j'ai passé beaucoup d'années à aimer les autres sans m'aimer moi. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je prends l'amour de soi. Je prends l'amour de soi. Donc, si vous n'avez pas de partenaire et que pour vous, la Saint-Valentin, c'est quand même un moment très douloureux. Pour vous, vous avez toujours l'habitude d'être entouré ou bien d'avoir un compagnon, mais que cette année, c'est plutôt, vous retrouvez seul. Donc, sachez que vous n'êtes pas seul. La première des choses, c'est que vous n'êtes pas seul, vous êtes avec vous-même. Alors, la première idée que je préconise ici, n'hésitez pas à partager le live, n'hésitez pas à marquer des cœurs, à marquer des commentaires, à dire ce que vous en pensez. S'il y a une idée qui ne vous plaît pas, ok, marquez dans les commentaires s'il vous plaît. Faites en sorte que, ben, qu'il y ait des interactions. Moi, je passerai plus tard pour répondre à vos questions s'il y en a. Donc, pour organiser une soirée, la première idée, c'est organiser une soirée. Déjà, avant d'organiser une soirée, si vous aimez la Saint-Valentin, si vous aimez ce jour-là, si pour vous ce jour-là est très important, ça peut ne pas parler à tout le monde. Il y a des personnes que, bon, voilà, moi, je m'en fous Saint-Valentin ou quoi que ce soit. Ça peut ne pas parler aux gens. Mais si ça te parle et que c'est vraiment un moment que tu chéris, un moment que tu as envie de faire quelque chose de spécial pour toi, parce que ça, tu étais comme ça dans ta vie, mais que cette année, c'est plutôt pas ça. Et pour ne pas être triste, organisez-vous déjà bien avant. N'attendez pas le 14 au matin pour vous demander, mais qu'est-ce que je fais si c'est important pour vous, bien sûr, hein. Déjà, commencez à vous préparer. Alors, qu'est-ce que j'aime? Est-ce que j'aime la lecture? Alors, je vais m'offrir un livre. Est-ce que j'aime les parfums? Je m'offrirai un parfum. Vous pouvez faire emballer votre cadeau par le commerçant et garder chez vous. Ce jour-là, vous l'ouvrez. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que j'aime manger et que je n'ai pas... Et qu'est-ce que j'aime souvent manger et que je n'ai pas toujours le temps de cuisiner? Déjà, vraiment, en amont, c'est pas le matin que vous allez vous poser cette question-là. Vous voyez, vous avez déjà un rendez-vous avec vous-même. Et, moi, par exemple, j'aime le risotto. J'aime le risotto, j'aime les crevettes, j'aime les noix de Saint-Jacques.
Donc, pour moi, je sais déjà ce que, voilà, ce qu'il y aura à table ce jour-là. Parce que ce pas des mecs que je mange tous les jours. J'aime du ndolé, j'aime la sauce d'arachide, j'aime du riz, j'aime. Donc, voilà, moi, j'ai déjà mes idées pour ce que je mangerai. Je mange tous les jours, bien sûr. Mais si j'ai envie de faire de cette journée un moment spécial, ben voilà, je m'organise en amont. Donc, vous pouvez aussi, pour ceux qui aiment les spas, vous pouvez vous organiser un spa à domicile. Préparez un bon bain moussant avec des bougies parfumées. Voilà que je vais avec les bougies parfumées. Achetez-vous quelques bougies parfumées. Comment? Je dis, tu as raison, c'est des moments de... Moi, je pense qu'il ne faut pas seulement attendre la Saint-Valentin pour ça, en fait. C'est Ouais, que la Saint-Valentin, on marque le coup parce que, bon, on se dit, OK, tout le monde est heureux, tout le monde s'aime, bon, nous aussi, on va faire comme les autres. Mais je pense qu'il faut, c'est des moments qu'on doit prendre pour soi au fil de l'année, tout le temps, en fait. exactement. Chaque moment où tu as envie de te faire plaisir, tu te fais plaisir. Moi, je me suis dit, hein, Yvonne, j'ai 62 ans, donc je ne cache jamais mon âge. J'ai 62 ans. J'ai deux enfants. J'ai un enfant qui a 36 ans et une fille qui a déjà 23 ans. J'ai élevé mes enfants, voilà, j'ai élevé mes enfants seuls. Et je m'étais toujours dit, je veux que mes enfants réussissent. Donc, j'ai tout fait pour leur donner une très bonne éducation. Donc, mon fils, il travaille. Ma fille, elle est étudiante. Donc, les enfants, ils sont grands, en fait. Tu vois, les enfants, ils sont grands. Mon fils, il fait sa vie. Et moi, j'ai dit, maintenant, je pense à moi, en fait. Tu vois? C'est-à-dire, honnêtement, je ne me prive pas. J'ai décidé de ne pas me priver. Euh, Pas de sacrifice, parce que j'aime pas ce mot que les femmes donnent quand elles ont des enfants. Je me sacrifie pour mon enfant. Non, Hmm. on ne doit pas se sacrifier pour ses enfants. On élève ses enfants parce qu'on les aime et parce que ce sont nos enfants, les amis au monde. On se doit de les élever, mais on ne se sacrifie pas. Parce que le fait de se sacrifier, quelques années plus tard, c'est comme si tu vas faire des reproches. Tu vas dire, et j'ai vu des mamans. Oui, je me suis sacrifiée pour toi. Voilà ce que tu fais. Tu ne sais pas me remercier alors que je me suis sacrifiée pour toi. Non. Moi, je n'ai jamais parlé de sacrifice. Mais quand j'ai envie de me faire plaisir, Yvonne, je me fais plaisir. Mhm. Je pense qu'on en avait déjà discuté. Ouais, Quand ouais, j'ai envie de manger un dolé, je mange le dolé. ouais. Quand j'ai envie de m'acheter une paire de chaussures, Yvonne, je m'en vais, j'achète la chaussure. Mhm. Quand j'ai envie de m'acheter une robe, je m'en vais acheter la robe. C'est-à-dire que la vie est tellement courte et les gens autour de nous sont en train de partir. Mhm. On m'appelle, oh, tel est décédé. Ou alors sur Facebook, tel est parti, tel est parti. Vous voyez une personne le matin, le soir, on vous dit que la personne n'est plus là. Mhm. Donc, maintenant, là, moi, mon credo, c'est quoi? C'est me faire plaisir. Ma passion, c'est les bougies. Allez, on y va. Je, Ouais. je rentre le soir chez moi, je fais ce que j'ai à faire et ensuite, je fais ma petite passion. Je prends ma petite tisane, je m'allonge, je lis tous les soirs, je m'accorde 1 heure de lecture. C'est très Mhm. important pour le mindset, pour le cerveau, pour l'esprit et pour voyager. Mhm. Donc, je, je lis 1 heure, je m'accorde 1 heure de lecture tous les soirs. Donc, vraiment, les moments de plaisir pour moi, c'est toute l'année, Yvonne. Mhm. Mhm. Ouais, Toute l'année. ouais. Ouais, en tout cas, merci pour ce que tu nous partages là. Effectivement, tu as raison. Moi non plus, je ne me prive pas. Je ne me prive pas tellement quand je peux, bien sûr. Parfois, on peut vouloir quelque chose et ne pas pouvoir le faire. Donc, moi, je ne me prive pas. Voilà, je ne me prive pas non plus. D'ailleurs, pas loin que hier soir, après le travail, je me suis fait un restaurant. Je me suis préparée, et je suis allée au restaurant, je me suis fait servir, j'ai bien mangé. Et voilà, et je me sens bien. Donc, ici, vraiment, on est en train de parler aux femmes qui souffrent parce que le mois de février, c'est le mois de l'amour, comme tu as dit. Et ce jour-là, il y a des femmes qui le prennent vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Vraiment, il y a des femmes qui le prennent à cœur ce jour-là et qui peuvent passer une soirée dans leur lit à pleurer. Donc, c'est vraiment parce que, pourquoi? Parce qu'elles pensent aux années antérieures
où elles avaient un Valentin, où ça se passait bien. Il y a des femmes qui ont du mal à aller seules au restaurant. Il y a des femmes qui ont du mal à sortir, se promener seules. Il y a des femmes qui ont du mal à aller seules en salle de sport. Il y a des femmes qui ont du mal simplement à C'est regarder un vrai, film, même chez elles seules. dans tes coachs, tu en vois, c'est Oui, vrai. oui, mais oui, mais oui. Il y a une femme qui va se marier cette année. Elle n'était jamais allée seule au restaurant. Quand je l'ai accompagnée, elle ne pouvait pas. Elle me dit, je l'ai jamais fait. Tu penses que je peux le faire? Je dis, mais bien sûr que tu peux le faire. Et je l'ai accompagnée à le faire. Elle me dit, je m'habille comment? Je dis, mais habille-toi comme tu te sens. Si tu te sens bien en robe, mets-toi en robe. Si tu te sens bien en pantalon, habille-toi comme tu te sens. La première fois qu'elle est allée au restaurant seule, quand elle est revenue, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, tu m'as fait quelque chose aujourd'hui. Je dis, ben oui. Et comment tu t'es sentie? Elle me dit, bien. C'est la première fois que je vais au restaurant seul. Je pensais que tout le monde aurait les regards sur moi. Je dis, mais c'est dans nos pensées. Tu vois, donc tu vois, c'est dans notre pensée. Et depuis, elle ne s'arrête plus. Elle ne s'arrête plus. J'ai accompagné une autre femme, bon, la plus âgée que j'ai accompagnée, elle avait 62 ans. Elle n'était jamais allée au restaurant le soir alors qu'elle aime ça. Alors, je lui ai dit, tu vas te préparer, tu vas mettre ta plus jolie robe qui te fait plaisir. Réserve dans un restaurant, parce que c'était quand même une femme chic. Réserve dans un grand restaurant et vas-y. Elle est allée et là, elle m'a dit, waouh, je ne l'avais jamais fait. Donc, il y a des petites choses comme ça que beaucoup d'entre nous n'arrivent pas, en tant que femmes n'arrivent pas, parce elles ont eu l'habitude que c'est toujours avec un quelqu'un, même avec les amis. J'en ai même qui ne voient pas la nécessité d'aller au restaurant avec des amis, encore moins seul. J'ai dit toujours, tu n'es pas seul, tu es avec toi-même. Comme tu le dis, fais-toi plaisir. Qu'est-ce que tu as envie? Est-ce que tu peux te l'offrir? Fais-le. Ok, tu ne te l'offres pas parce que tu ne peux pas. Tu peux voir une paire de chaussures qui coûte, admettons, 50 euros. Elle te plaît, mais tu ne peux pas. Mais tu vois une autre paire qui coûte 15 euros, elle te plaît, mais prends, c'est la 15 euros. Ou alors, épargne tous les mois les 15 euros jusqu'à ce que tu aies les 100 euros et puis tu vas te prendre la paire qui te plaît. Donc voilà, c'est vraiment c'est une question d'organisation en fait. Et puis en fait, hein, et puis moi je pense aussi que il y a beaucoup de femmes qui sont dépendantes affectives. Ouais. Il y a beaucoup de femmes qui ne peuvent exister qu'à travers le regard de l'autre, qu'à travers le regard d'un homme. Mm. Et c'est ça qui est dommage parce que ces femmes ne peuvent pas vivre seules. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas supporter la solitude. Ouais. Or, de nos jours, la solitude de maintenant, ce n'est pas la solitude au temps de nos parents. Parce que euh, maintenant, il y a tellement de moyens de communication, tu vois, avec tous ces réseaux sociaux, et il y a tellement de possibilités de faire des activités que, entre guillemets, tu ne dois pas te sentir seul. Par exemple, moi, regarde, là, on est en train d'échanger. On est en train d'échanger, de faire des lives, d'accord? Et avec ta communauté et avec ma communauté. Quand tu vas arrêter, on va arrêter le live, je vais aller sur TikTok, je vais échanger avec ma communauté. Je ne suis pas seule. Quand je vais aller me coucher, je vais prendre mon téléphone, je vais encore échanger avec un peu ma communauté avant de lire. Je ne me sens pas seule. Mm. Et aussi, je dis, hein, moi je dis aux femmes, arrêtez de dépendre affectivement d'un homme. Ce n'est pas l'homme qui va faire votre vie. Et ce n'est pas l'homme qui va vous pousser à vous aimer. Si vous ne vous aimez pas, d'abord, l'homme qui est en face de vous ne pourra pas vous aimer. Exactement. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les femmes aient confiance en elles. Mm. C'est là où mon combat intervient quand je parle de dépigmentation. Parce que beaucoup de femmes africaines qui se dépimentent la peau sont des femmes qui n'ont pas confiance en elles Mm. et qui vivent à travers le regard des autres. Mm. C'est pour ça que la femme se dépimente la peau. Parce qu'en face, on lui dit qu'elle n'est pas belle. Parce Ouais. que son mari aime les femmes claires. Donc, elle vit au travers le regard des autres. Donc, elle ne s'aime pas. Mm. Mais elle a besoin de l'amour de son mari. Mais comment si toi, tu ne t'aimes pas? Ton mari va t'aimer. Mm. C'est pas possible. Ou ton compagnon. Eh oui. Ton compagnon va te dévaloriser si toi, tu n'arrives pas à te valoriser. Donc, Exactement. là, mesdames, même si vous êtes seul, c'est pas grave. Voilà. C'est Exactement. pas grave.
Mhm. C'est Là, pas grave du tout. Ouais, exactement, exactement. Moi, comme toi, j'aime les bougies. J'aime beaucoup les bougies. Il m'arrive de me lever le matin et d'allumer. Voilà, moi aussi, je n'allume pas dans la chambre. je vais, je vais t'envoyer ton paquet de bougies. Il faut que je fasse. J'ai déjà, c'est à la cuisine, j'ai déjà emballé. Comme c'est en verre, il ne faut pas que ça se casse. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, merci. Donc moi, j'aime bien allumer. C'est vrai que bien que cette odeur-là qui émane de la flamme de la bougie, non, mais c'est merveilleux, quoi. Donc, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà, c'est ça. Ouais. Super, super bon. Ouais, ouais. Achetez-vous des bougies, les filles. Achetez-vous quelques. Si vous aimez, hein, encore une fois, c'est si vous aimez ça. Si vous n'aimez pas, ça, je comprends. Mais moi, je suis une amoureuse de l'amour, je le dis tout le temps. Donc, et, bonsoir, bonsoir. Donc, je suis une amoureuse de l'amour. Donc, pour moi, les bougies, ça fait partie aussi également de ma routine. Et j'en achète. Et maintenant que je sais que tu en fais, eh ben, moi, ce sont tes bougies que j'aimerais avoir chez moi. Donc voilà, j'ai des bougies dans ma salle de bain, j'ai des bougies, même dans les toilettes, il y a des bougies pour te dire. Je n'allume pas tous les jours, bien sûr. Et si j'ai envie d'allumer d'allumer, ben voilà, je claque mon allumette et le soir aussi, même parfois tôt le matin, quand il fait encore sombre là, ça c'est le moment de mettre des bougies. Vraiment, quand il fait encore sombre. Ah Et là là, c'est tellement beau. attention aux bougies que vous achetez parce que les bougies coûtent cher. Les bougies de qualité coûtent cher. Moi, je les ai découvertes quand j'ai commencé à faire mes bougies. J'ai acheté mes bougies chez Action. 1 euro, 1,50 €. Je trouvais que c'était, je disais, c'est bizarre, c'est pas cher. Maximum 2 euros, 3 euros. Et quand j'ai commencé à faire des bougies, j'ai, parce que quand tu fais des bougies, tu es obligé, si tu veux référencer, comme moi je veux référencer mes bougies, tu es obligé d'acheter des parfums de qualité Oui. à cause des contrôles. Mhm. Et je me suis rendu compte, parce que je regardais un peu les prix des, vraiment une bougie, allez, mettons comme ça, D'accord? à la vendre à moins de 15 ou 16 euros. Là, je l'ai déjà entamé à peu près. Oui. Et comme ça, tu ne peux pas la vendre à moins de 15 ou 16 euros. Et puis, je me disais, mais pourquoi quand j'ai découvert les bougies, je suis allée sur certains sites qui vendaient des bougies. Et puis, je regardais les prix. Je me disais, pourquoi c'est cher comme ça? Et quand j'ai commencé à faire les bougies, j'ai compris pourquoi c'est cher. Parce que les parfums qu'on utilise, ce sont des parfums de qualité. Les parfums, les bougies que vous achetez à 1 euro, ce sont des parfums souvent qui contiennent des perturbateurs endocriniens. Il faut faire très attention. Mhm. Donc, la diffusion de ces parfums génère parfois même des nanoparticules. Ah. Et les bougies sont faites, et les bougies de 1 euro sont faites avec de la paraffine. C'est pour ça que c'est très moins cher. Et si vous allez vous rendre compte, souvent, ils ne sont pas très, 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 très parfumés. Ils mettent très peu de parfum. 1%. Par contre, quand tu fais des bougies comme ça, quand tu fais des bougies comme ça, tu achètes des parfums. Moi, j'achète des parfums chez des parfumeurs qui sont dans le sud de la France, à Grasse. Donc, j'achète mes bougies chez un fournisseur qui fait des parfums. Et ce sont des parfums qui sont référencés. C'est-à-dire que si demain j'ai un contrôle, quand je vais référencer mes bougies, je n'aurai pas de problème. Mhm. La cire aussi, je n'achète pas n'importe quelle cire. Je ne mets pas de la paraffine, je mets de la cire de soja. Et c'est très cher. Donc, quand vous évaluez les coûts comme ça, vous comprenez pourquoi la vraie bougie coûte cher. Ouais. Voilà. Ouais. Et oui, Non, 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 non. Je voulais dire, il vaut mieux, au lieu d'avoir une dizaine de bougies à 1 euro, il vaut voilà. mieux acheter deux bougies et puis, et voilà, et on les utilise jusqu'à qu'on n'en ait plus, on achète encore deux ou bien même une seule, mais vraiment de qualité, en pensant à sa santé d'abord. Ah ben, ah, je ne savais pas ça par contre. Mais je te jure, quand j'ai vu ça, j'étais choquée parce que moi, j'adore les bougies, mais j'ai acheté beaucoup de bougies chez Action. C'est vrai que ça ne sentait pas particulièrement, Mhm. mais maintenant, j'ai compris, l'Action, c'est de la paraffine et la senteur, les fragrances ne sont pas de qualité, hein. Mhm. Même si vous achetez des bougies chez AliExpress, c'est encore pire. Ah Donc, oui. quand vous mettez 15-16 € sur une bougie, si vous aimez les bougies, vous mettez 15, c'est la vraie bougie avec les vrais parfums, avec de la vraie cire, la cire de soja, la bonne cire d'abeille.
Et là, effectivement, vous mettez le prix. Donc, Mhm. tu n'es pas obligé d'en acheter 10. Tu peux te dire, OK, je me fais plaisir, je m'achète trois belles bougies et voilà, dès que ça finit, je rachète d'autres. Mais Mhm. il vaut mieux mettre le prix sur des bougies que d'acheter des perturbateurs endocriniens, des nanoparticules. Bah oui, parce que c'est la santé qui en prend un coup, finalement. Mhm. Ok. Voilà. Ok, mais en tout cas, merci pour cette précision-là, hein. Donc, c'est ce qui fait que voilà, prochainement, hein, il faudra faire attention. Beaucoup sur notre bien-être. Merci. Voilà, alors, je vais quand même citer les dix idées là rapidement et après on pourra si on le veut bien, rentrer dans les détails. Donc, la première des choses, c'est vraiment organiser une soirée spa à domicile si on veut, mais s'organiser en amont. On n'attend pas le jour, le 14 au matin pour se demander, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je me fais à manger? Est-ce que je me fais un cadeau? Est-ce que je sors? Est-ce que je ne sors pas? C'est quelque chose qu'on a pris le temps de tabler depuis plusieurs jours pour être vraiment prête à ça. Offrez-vous un cadeau spécial. Un cadeau spécial, qu'est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez lire? Offrez-vous un livre. Est-ce que vous aimez les bijoux? Offrez-vous un bijou. Quand on dit offrez-vous un bijou, c'est pas forcément un bijou tellement cher. Il y a des bijoux fashion qui sont jolis aussi. Donc, comme disait mon papa, chacun accroche son sac là où il peut le décrocher. Exactement. C'est ce que mon papa disait. Si tu donnes ton sac à quelqu'un plus grand que toi, de l'accrocher quelque part, le jour où tu voudrais le décrocher, tu te lèves le matin, mais tu vas être obligé de chercher quelqu'un pour le décrocher et tu seras mal s'il n'y a personne autour de toi. Donc, pose-le là où tu peux parce que tu sais que tu vas le récupérer rapidement. Donc, voilà, tester une nouvelle recette gastronomique. Voilà, vous avez toujours voulu, comment dire, faire un gâteau, soit moi au citron, soit moi trop quoi là. Et là, vous n'avez jamais réussi. Ça peut aussi être ce jour-là, ok, je fais mon gâteau ce jour. Enfin, voilà, ce sont les idées comme ça que je donne. Tester une nouvelle recette gastronomique. Créer une ambiance cinéma à la maison. Voilà, ok, donc le matin, le petit déjeuner, peut-être que tous les matins, au courant de l'année, tous les matins, vous mangez des biscottes au petit déjeuner. Mais là, vous décidez que ce jour-là, le 14 au matin, je mangerai des croissants. Moi, je ne mange pas de croissants tous les jours. Bon, voilà, moi, je mange de l'avoine. Donc, si ce jour-là, j'ai envie de changer, voilà, je peux manger, soit moi, qu'est-ce que je peux manger que j'aime bien à part le croissant? J'aime beaucoup le fruit. Je peux manger plusieurs sortes de fruits parce que j'aime ça. Hein. Mon fruit préféré, c'est quoi? C'est la mangue, c'est la goyave. Ça coûte trop cher, c'est la papaye. Les fruits, voilà, c'est la papaye, ça coûte trop cher. Je peux peut-être m'offrir une papaye ce jour-là parce que j'aime beaucoup. Voilà. Une ambiance cinéma à la maison, c'est quoi? C'est le soir. Vous pouvez allumer juste des bougies. On éteint toutes les lumières, juste les bougies, et vous regardez une émission que vous aimez bien à la télé. Voilà, avec un plaid. Ça fait tellement plaisir. Voilà encore une bougie. Waouh! On dirait que c'est suspendu, quoi. J'ai hâte de découvrir tes bougies. Je ne sais pas si tu les commercialises déjà. Voilà, parce que c'est vraiment des bougies à découvrir, en fait, hein. Je ne sais pas si tu les commercialises déjà, mais si tu ne les commercialises pas, dès que tu le feras, il faudra que tu nous fasses savoir Bon, commercialisé, pas encore, mais bon, je peux en vendre un peu par derrière, mais je suis en train de vouloir les commercialiser. Mais bon, après, il y a des amis qui en veulent, je leur en fais par derrière, back, back. Mhm, mhm. Je vais les commercialiser sur un site et tout, oui. Oui, oui, oui. Et je pense que tu viendras à notre journée réseautage, à notre après-midi réseautage le 29 mars. Et Oui, là, ça, ce sera l'occasion de faire le plein de bougies pour le reste de l'année. Voilà. Donc, créer une ambiance cinéma à la maison, planifier une journée de déconnexion. C'est ce que j'ai dit. Toujours planifier à l'avance. Déconnexion. On peut décider que, OK, le 14, pas de téléphone, pas de réseaux sociaux. Je passe mon temps autrement. Et moi, j'ai du mal à déconnecter. Vraiment, je peux le dire, j'ai du mal à déconnecter des réseaux sociaux. Mais je pense que c'est un challenge qu'il faudra que je me mette, peut-être, encore une fois, peut-être poster, faire mon post du jour et après quitter les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose qui me ferait du bien. Et avoir juste ma télécommande pour zapper. Voilà aussi ce qu'on appelle planifier la déconnexion. Explorer une activité créative. On peut apprendre à cuisiner, à faire du chocolat, apprendre à confectionner des bougies peut-être chez toi, si tu offres ce cours-là. Il y a tellement de choses. Chaque femme sait ce qu'elle aime faire. Faites-vous une balade romantique avec vous-même. Toujours dire, OK,
Ça, c'est ma journée. Je veux sortir avec moi-même. C'est pas je sors seule. Parce qu'à partir du moment où on commence à dire je vais sortir seule, si c'est pas une personne qui est motivée, ça m'aide, ça plombe de l'ambiance. Alors que si on dit que moi, voilà, j'ai un rendez-vous avec moi, je vais aller faire 10 tours du terrain de foot. C'est déjà bien. Moi, moi, je l'ai fait 6 tours, hein, en marchant rapidement. C'est pas facile. Je l'ai déjà fait. On peut, voilà, on peut aussi passer son temps à réaliser son vision board, à dire, OK, dans 3 mois, j'aimerais avoir ça, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça. Voilà. Offrez-vous un acte de gentillesse, se faire des compliments. Il y a tellement de choses qu'on peut faire pour agrémenter, pour améliorer sa journée. C'est cette journée de la Saint-Valentin. Déguster un dessert extravagant. Voilà encore une bougie. J'aime beaucoup tes supports là, mais t'as des supports extraordinaires. Franchement, t'as vu? Ça, c'est un support exotique. Oui. Voilà, je vois ça. Ah, c'est l'éléphant, je pense. Éléphant, Un éléphant, oui. les, Ah, ça, c'est beau. les trompes d'éléphant Mhm. sur du Un bois. trompe d'éléphant. Voilà. C'est une bougie que j'ai faite, une bougie tricolore. Ah oui. Non, mais c'est très joli. Ouais. Vraiment, on voit que c'est vraiment une passion. Hein, parce que quand je vois tes vidéos passer là, je dis waouh. Parfois, je reste là à regarder, refaire, je reste à regarder. C'est Ouais, ouais, ouais. Voilà. Déguster un dessert extravagant. Quel est ce dessert-là que à chaque fois que vous allez au restaurant, vous voyez la carte, vous dites, c'est très, ça a l'air bon, mais ça coûte cher. Je peux pas me le permettre. Permettez-vous ça. Ça, c'est aussi un rendez-vous avec soi-même. Voilà les idées que j'avais envie de vous donner, mesdames, pour la Saint-Valentin. Mais planifiez avant. Vraiment planifiez avant. Achetez-vous des bougies. Et comme je viens de le dire la terme, les bougies à 1 euro, on les fuit. Moi, Et il faut fuir j'ai 1 euro. Que Non. penses-tu des bougies chauffe-plat? Bon, chauffe-plat, c'est pas vraiment les bougies d'ambiance là. J'aime vraiment les bougies parfumées d'ambiance, comme tes bougies là. Vraiment, j'ai hâte de les avoir. Tu vois, parfumées d'ambiance. 1 euro la bougie, non, merci. Ça, c'est à fuir en fait. À fuir, à fuir, à fuir. Ouais, ouais, ouais. Alors, mesdames, dites-nous dans les commentaires, alors, qu'est-ce que vous avez retenu comme idée? Est-ce que c'est faire une balade romantique? Est-ce que c'est réaliser une vision board pour votre avenir? Est-ce que c'est vous offrir un acte de gentillesse? Alors, faites-vous un don de cœur. Faites-vous un cadeau. Envoyez un mot doux à une amie. Appelez quelqu'un que vous aimez, votre fils, votre fils, une amie, un ami, votre nièce, votre filleule. Voilà, il y en a tellement. Voilà, déguster un dessert extravagant. Voilà, commandez-vous, ou préparez-vous un dessert. Vous pouvez même décider que ce jour, je ne cuisine pas, je vais juste passer une commande pour qu'on me livre. Waouh, ça c'est beau encore. Mais tu as beaucoup de supports, hein. Tu les vends avec le support aussi, enfin, tu les vendras avec le support aussi. Ah, oui, il y en a, je vendrai avec des supports, oui. Ouais, ça c'est joli, hein. Tu vois, bon, avec ça, là, on éteint toutes les lumières, mais il y aura J'aime beaucoup cette ambiance-là, vraiment. Allumer deux, trois bougies, éteindre toutes les lumières. Ah là là, c'est... Voilà, avec l'odeur, voilà, un petit chocolat chaud dans la main, et puis Ah, avec un plaid. oui. Vous pouvez être avec un plaid, tu vois, un plaid sur toi, un chocolat chaud, mais là, c'est le bonheur. Comme dit Mélina, se retrouver seule en tête à tête pour déconnecter complètement. Voilà, exactement, Mélina. Elle a totalement raison. Ça, Ouais, ce sont les moments avec soi-même. c'est Vraiment. important. On n'a pas besoin de plus grand que ça, de s'offrir un restaurant à 150 euros. Ce n'est pas nécessaire. Si on n'aime pas, on ne va pas le faire parce que telle personne va le faire ou bien parce que non. On a juste envie, voilà, j'ai juste envie de mon chocolat chaud, bien sucré, voilà, sous mon plaid, à regarder une émission que j'aime beaucoup, ou même à lire un livre comme tu le fais chaque soir, 1 heure de lecture chaque soir. Ça, c'est Anglais, hein. Voilà, mesdames. Donc, n'hésitez pas à marquer ce que vous allez faire, vous, pour cette Saint-Valentin-là, pour vous sentir bien, pour vous sentir heureuse, pour vous sentir épanouie. C'est ça le but, non, la thème, c'est se sentir épanouie, se sentir heureuse. Oui, oui, c'est le but, hein. C'est, en tout cas, euh, coach, moi, j'ai pas de problème. Moi, je vis ma vieillesse, entre guillemets. Je sais pas si ma, ma jeune vieillesse, Ouais, je la vis dans la sérénité. ouais. Je Amen. suis bien avec moi-même. Ouais, Je,
je vais dire une chose. Un matin, j'allais au boulot. Je vais au boulot très tôt le matin parce que je vais faire mon sport. Je fais le sport 3 fois par semaine. Donc, ce qui fait que je passe souvent 5h30 du matin. Je vais en salle parce que la salle ouvre à 6h. Mhm, Cette année, j'ai décidé de prendre un coach sportif. J'ai pris un coach sportif parce que j'ai pris du poids et j'ai donc décidé de perdre du poids. Bon, ce qui nous caractérise, nous les femmes noires, quand on vieillit, on prend du poids. La femme blanche, quand elle vieillit, elle a une grosse fonte musculaire. Je ne sais pas si tu as remarqué. oui, oui, oui. La femme caucasienne, quand elle vieillit, elle maigrit. En fait, elle perd en muscle. Mhm, Or, la femme africaine, quand elle vieillit, elle grossit. C'est la graisse, ce n'est pas le muscle. Moi, j'ai pris du poids. Je suis une fausse grosse, ça ne se voit pas. J'ai dit, attends, qu'est-ce que j'ai à parler de restrictions, à, à réfléchir? Je me fais ce petit plaisir en 2025. Même si ça coûte cher, je me prends un coach sportif. J'ai pris un coach sportif, quelqu'un qui me suit pendant 6 mois. Ça m'a coûté presque 600 euros. J'ai dit, c'est pas grave. C'est la santé. ouais. Ce qui fait que je vais donc au sport 3 fois par semaine, en salle, 3 fois par semaine. J'ai un programme, j'ai un suivi. Le matin, je me lève vers 5h, 5h30. Je descends les escaliers. Mon appartement est en haut. Mhm. Quand je descends, je fais du bruit sans m'en rendre compte. Parce que quand on est on a souvent des problèmes. On a souvent des problèmes d'huile. Nous, on n'entend pas. Oui, effectivement, Europe. Effectivement. Nous, on n'entend pas. Je n'entends pas. Je ne veux pas dire que je suis sourde, mais les bruits sourds, là, je ne les entends pas. Donc, quand moi, je marche, je ne peux pas évaluer l'intensité des bruits que je fais. J'ai donc descendu. Apparemment, je faisais du bruit. Le voisin en bas, il est sorti. Il était 6h moins le quart du matin. Il est sorti. Ouais, madame, vous faites du bruit, c'est pas possible. Coche, 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 coche. C'est un jeune, il doit avoir, allez, 35 ans. Donc, il doit avoir l'âge de mon fils. Je lui ai dit, ah, excusez-moi. Quand tu dis à quelqu'un, excusez-moi, c'est fini, non? Il continue, oui, vous faites du bruit, jusqu'à faire le signe comme ça. Oui, il fait, coche, 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 coche. J'ai dit, ouais. J'ai compris, je me suis excusée. Il continue à parler. Oh là Moi, là. je suis descendue, j'ai démarré ma voiture, je suis partie. Pourquoi? Parce que j'ai compris que je ne suis plus dans les discussions inutiles. Je ne suis plus dans les invectives inutiles. Je ne suis plus dans les problèmes inutiles, Yvonne. Je n'ai pas à me prendre la tête avec les gens. Mhm. Donc, je lui ai dit, excusez-moi, j'ai compris. Il continue, je lui ai dit, monsieur, je vous ai demandé de m'excuser, j'ai compris. Et je suis partie. Il continue de parler, hein. Mhm. Je l'ai laissé là, moi, je suis partie. Pourquoi? Parce que j'ai compris une chose. Quand on arrive à un certain âge, on a besoin de calme et de sérénité. On n'a pas besoin de se prendre la tête avec X ou avec Y. J'aurais eu 30 ans. On se serait insulté sur les escaliers, là, proprement. Mais Yvonne, est-ce qu'à nos âges-là, on doit encore faire ça? Non. Non, 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 non. Non. Tu as donné ton âge, 62. Moi j'ai 55. Voilà. Et au-dessus de mes 55, moi non plus, je ne me prends plus trop de la tête avec. Non, 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 ça, non, vraiment, c'est. Parfois, je dis, sois béni et je continue mon chemin. Ça, Voilà. les filles, vraiment, vivons la vie, comme on dit, tout n'est que vanité. Mm. Prenons la vie comme elle se présente. Peut-être parce que nous avons cet âge-là, on prend la vie avec beaucoup de recul. Et c'est normal, quand on a 20 ans, on vit au jour le jour, on est impulsif. Mais quand on recule, enfin, quand on avance en âge, on voit les choses autrement. Ouais. Je dis toujours ça, même aux jeunes avec qui je suis au boulot, je leur dis, prenez la vie comme ça se présente. Franchement, nous, on l'a compris à 60 ans. Essayez de la comprendre à 30 ans. Mm. Prenez la vie comme ça se présente. Fuyez les problèmes.
fuyer des histoires inutiles. Est-ce que tu sais que sur Facebook, là, quand je vois les clashs des filles camerounaises, là, Ouais. c'est-à-dire, je zappe ça. Parce que Facebook demande, ça vous intéresse, je mets non. Pour que Facebook ne me montre plus ces clashs. Parce que je trouvais que ça me polluait, ça te pollue l'esprit, en fait. Ouais. Je vais t'avouer quelque chose. Je regarde pas du tout. Il y a ma petite soeur parfois, elle m'appelle, elle me dit, ah, est-ce que tu as vu un tel qui avait été un tel? Je dis, un tel, c'est qui? Tu ne sais pas. Je dis, mais non, il dit, oh, toi aussi, maman Yvonne, tu n'importe quoi. Il dit, je ne sais pas qui c'est. Exactement, Mélina, j'ai 60 ans et je dis stop à ceux qui me parlent. Mélina, tu as déjà 60 ans. Hé, bonjour Académie, ça va bien? Mélina a 60 ans, franchement, j'imaginais pas que tu les fais pas du tout, hein. La chance que nous avons, nous, les femmes afrodescendantes, nous sommes belles. Ouais, Nous sommes de belles femmes. À 60 ans, nous sommes de belles femmes. Moi, ouais, je vois des femmes là, à 60 ans, c'est fini. Quand ouais, une personne vient en face de moi, à 60 ans, elle me dit, Madame, regardez ma peau, regardez la vôtre. Je dis, oui, c'est la génétique. ouais. La mélanine que nous, les femmes, fuyons, que les femmes africaines fuient. C'est ça qui nous sauve pendant notre vieillesse. Et effectivement, et il y a des femmes, parfois tu partages les photos qui me font froid dans le dos, quoi. C'est incroyable. 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 Mais malheureusement pour elles, mais comment elles vont faire pour reprendre leur couleur de peau, je ne sais pas. Fou, ça fait peur, ça fait Ça fait froid dans peur. le dos, c'est... Je ne peux même pas tout partager parce qu'il y a des trucs, c'est immonde. C'est immonde. Tu ne comprends pas comment la femme africaine se déteste autant. Autant. Mais c'est immonde. Je ne sais pas comment ces femmes-là font. Il y a même un homme qui m'a dit, je dors plus sur le lit avec ma femme. Ah, Je ouais. dors sur le canapé. Il dit que madame, je ne peux plus. Le corps de ma femme est pourri. Ah, Je ne peux plus partager la même couche que ma femme. Parce que le corps est foutu. Ça ne donne pas. Quand je la vois, j'ai mal. Les odeurs sont fortes. Quand j'ai des rapports, les odeurs, c'est invivable. Donc, il y a un qui lui a dit, soit vous arrêtez, soit tu arrêtes, soit je demande le divorce. Un homme. ouais, Soit tu arrêtes, soit je demande le divorce. ouais. Parce qu'il n'en pouvait plus. C'est dommage. Il y a cette femme qui dit que c'est parce que leur homme leur demande. Un homme te demande si tu ne m'aimes plus comme je suis, mais prends ton chemin. Prends C'est ton chemin, prends, voilà, va trouver quelqu'un d'autre, ce ne sera pas moi. Je pas. Enfin, comme on dit chez nous, ce sont les quatre murs qui couvrent les problèmes. C'est le toit qui couvre les problèmes dans les foyers. Mais pour que la femme se rende compte qu'elle est précieuse, que son corps et que sa peau est précieux, elle, elle passe par des étapes vraiment bizarres. En tout cas, moi, je viens de loin aussi, hein, mais bon, on ne m'a pas demandé de me dépigmenter, mais j'ai toléré beaucoup de choses aussi dans ma vie. Mais bon, aujourd'hui, c'est fini, par la grâce de Dieu, c'est fini. Et mon rôle là, c'est vraiment d'aider les femmes à ne pas tomber dans le même piège que moi. vraiment. Voilà. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Donc, vraiment, donc, tes bougies, voilà, moi, j'aimerais avoir tes bougies partout, partout dans mon appartement. Je serai là le 20, c'est le quand, il faut que C'est je le mette 29. Oui, le le, 29 mars. le 29 mars. Mélina, Oui. si tu es intéressée, Mélina, elle me suit depuis des années. Ah. Donc, si tu es intéressée, Mélina, je t'envoie le lien. C'est combien? Tu peux faire ça. C'est 20 euros la place, mais avec les taxes de la plateforme, je pense que ça fait 22 euros, 22 euros 50, quelque chose comme ça, là, la place, oui. C'est Oui. quel jour? C'est le 29 mars à 14 heures. Et il faut être D'accord. là à l'heure parce que c'est de 14 à 16 heures. C'est vraiment du réseautage. Vous avez quelque chose à vendre, vous apportez. On fait le réseautage, on en parle, on regarde, on échange des numéros de téléphone, on échange des informations. Et comme ça, pour pouvoir se connecter après le réseautage. Et voilà, si elles ont un service, elles parleront de leur service. Non, c'est pas en ligne, c'est en présentiel, Mélina. Au métro Châtelet, voilà, rue du métro Châtelet, rue du Louvre. Ouais. Je t'enverrai le lien. Tu achètes ton billet en ligne, c'est ça, non? Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, maintenant. Oui, oui. Tu achètes ton bien en ligne
Et le jour là, vraiment, il faut être là à 14 heures. Vraiment, c'est important d'être là à 14 heures. 14 heures, on a le temps de manger un morceau, de réseauter, de parler de, ce que nous, de notre expérience, de ce qu'on fait, et aussi ben, de vendre ou d'acheter. Et après, chacune prend les numéros de téléphone, voilà, s'il y a des affinités. Et après, on continue à parler. Et au prochain, parce que c'est la première édition, il y aura d'autres éditions. Donc, c'est vraiment important de réseauter et surtout de se faire connaître. Et en 2025, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort. Parce que je trouve que je suis trop, avec les réseaux sociaux, on a tendance à se replier sur soi. On est toujours dans la maison en train de faire cette faire. J'ai décidé maintenant, quand il y a des événements, je vais y aller. C'est vrai que c'est embêtant parce que c'est à Paris, mais je suis en province. Donc, j'ai décidé que quand il y a un événement, si je vois des événements intéressants, j'y vais. Maintenant, j'ai décidé de sortir, voilà, en 2025, c'est ça. Je vais Ouais. sortir, je vais me faire plaisir. J'achète les habits, je ne porte pas. C'est le moment maintenant de porter De mes porter les habits. C'est vraiment de porter les habits, de se faire connaître, de se faire plaisir aussi. C'est aussi une façon de se faire plaisir. habits. Sortir, aller dans les événements, rencontrer du monde. C'est un samedi, non? Un samedi, oui, c'est un samedi. Oui, C'est un oui. samedi, Mélie. Après, même le soir, on peut même aller même avec Yvonne manger, même dans un bon restaurant. Voilà, bien sûr. Hein? Bien sûr. Hein? Passer un samedi sympa. Ouais, c'est un samedi. Voilà, passer un samedi sympa, résoudre, parler, échanger les expériences, ça fait du bien. Oui, oui, oui. Oui. Je vais t'envoyer le lien. Je vais t'envoyer le lien. Je t'envoie le lien. Je vais envoyer le lien aussi à maman Marie aussi. Elle me suit aussi beaucoup. Comme ça, on se retrouve toutes là-bas. Ouais, et puis c'est l'occasion de voir la terre. Et ben, je vais te voir en vrai. On s'est jamais vu. On s'est jamais vu en vrai. Voilà, c'est vrai on échange beaucoup, on est proche beaucoup. Si c'était, voilà, on échange beaucoup. Mais on s'est pas encore vu. On s'est pas encore vu vraiment en vrai. Et ouais, ouais, ben, ce sera une occasion de se voir en vrai et c'est vraiment des moments intenses, quoi. Des moments intenses qu'il faudra immortaliser, bien sûr. Il Ouais. faudra immortaliser avec des photos, tout ça et partager. Donc, prenez vos tickets pour que je puisse réaliser votre visuel ben, euh, pour faire votre, comment dire ça? Pour, Publicité. voilà, pour faire votre publicité, pour faire, voilà, pour que vous soyez visible encore plus sur les réseaux sociaux. Donc Mm. voilà, prenez vos tickets rapidement. Moi, je fais les visuels et on publie les visuels. N'attendez pas une semaine avant, voilà, ça ne sert à rien parce que Pour que quand, je... quand il Oui, fait les visuels, tout le monde partage le visuel. Voilà, on partage. Si tu vois un vieux, tu partages et voilà, c'est bien. oui, oui. Je vais, dès ce soir ou demain, je vais acheter mon billet. Hey, tu m'as envoyé le lien où? Je t'ai envoyé le lien sur WhatsApp, je pense. Si tu veux, je peux te l'envoyer encore, pas de Non, mais problème. ça, je vais Mhm. envoyer à maman Marie. Maman Marie, tu es là. C'est maintenant que tu arrives. Retourner à Paris au mois de mars, le 29 mars. C'est le 29 mars, oui, à Paris, là, oui. Je vais t'envoyer le lien. C'est un moment, ça se passe un après-midi à Châtelet. Comment tu appelles ça, Yvonne? C'est Eti, c'est Eti réseauté pour s'élever. Voilà, Et c'est réseauté. voilà, c'est femme et éveil, réseauté pour s'élever. Voilà. Donc, on va se voir, on va aller là-bas. C'est 23. Je vais vous envoyer le lien. C'est le Comme ça, 29. on se Mhm. rencontre et puis comme ça, le soir, on peut aller manger quelque part. Voilà, voilà. Continuer la... Voilà, continue la soirée. Voilà, voilà, Voilà. je vais t'envoyer le lien, la femme et éveil. Mhm. OK, Mélina, je t'envoie le lien. Maman Marie aussi, je t'envoie le lien. Mhm. Voilà, alors, je vais mettre le lien. Je vais mettre le lien ici, là aussi, Even Break pour les femmes qui veulent. Mélina, tu as souvent des événements. N'hésitez pas, hein, si vous avez des événements, moi, je participe maintenant. Je vais venir me déplacer. Maintenant, maintenant, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort. Les filles, nous, Voilà. les jeunes mamans, les jeunes grand-mères, même quand je ne suis pas encore grand-mère, nous sommes des jeunes mamies, les sexagénaires, les quinquas, là. Quinquagénaire, j'ai mis le lien dans les commentaires, là, dans les commentaires. Là. Si vous voulez, prenez vos tickets, envoyez-moi une belle photo de vous, une belle photo où vous êtes seul, une belle photo où vous souriez, vous êtes bien. Comme ça, je fais votre visuel pour qu'on partage. Je pense qu'il reste plus beaucoup de place. Il reste plus beaucoup Et, de place parce que, et, voilà.
Les places sont limitées. Oui, les places sont limitées, bien sûr. Voilà, voilà, mais voilà, prenez vos tickets le plus tôt possible. Oui, Ah, donc, je vais prendre ça tout de suite dès que j'ai fini. Mais ouais. Oui, oui. il y a le lien. Donc, Maman Marie, prends ton ticket aussi. oui, et j'insiste sur la ponctualité, vraiment. Il faut être là à l'heure. C'est 14 heures, c'est 14 heures. À 16 D'accord. heures, c'est fini. Voilà, à 14, on a 2 heures de réseautage intense. Chacun va se présenter, on va faire connaissance, on va parler de nos produits. Voilà, on va échanger, les unes vont échanger, surtout échanger les réseaux sociaux pour pouvoir se suivre et continuer le contact en inbox. C'est très D'ac- important, c'est ça le réseautage. D'accord. C'est ça le réseautage. Ça marche. Et voilà, voilà. Et demain, il y a une personne qui a pris son ticket encore. Demain, j'ai fait son visuel. Demain, je partage son visuel aussi. D'accord. Et voilà. Je finis là, je prends mon ticket. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, la Therma, hein, pour ta présence. Merci d'être venu. Est-ce que tu aurais un dernier mot à nous dire? Qu'est-ce que tu peux nous dire pour les bougies? Qu'est-ce que tu peux nous conseiller? Tes bougies, c'est quel parfum? Ou alors, est-ce qu'il faut qu'on prenne tous les parfums ou bien est-ce qu'il y a un parfum en particulier ou bien une forme en particulier qui te plaît et que tu peux nous conseiller, que tu en as là, que tu peux nous présenter et que tu peux dire, bon, voilà, ça c'est mon coup de cœur, prenez, prenez, prenez. Ah, ah. La Saint-Valentin, là, on va le faire. C'est Mhm. tellement de... Attends, qu'est-ce que je peux montrer? Attends, j'arrive, je vais chercher. Voilà, donc du coup, entre moi, franchement, pour me faire plaisir, enfin, c'est, comme elle a dit, comme je le dis souvent, c'est tous les jours qu'on se fait pour le plaisir. Mais pour celles qui aiment la Saint-Valentin, pour celles que c'est un jour qu'elles ont envie de marquer le coup, moi, je préconise les bougies, les filles. Les bougies et on éteint les lumières. Rien que donc, moi, j'appelle ça lumière feutrée, ambiance feutrée. Et vous faites un petit chocolat chaud, quelque chose que vous aimez bien. Vous Tu sais prenez que du temps pour vous. je prépare aussi l'événement du mois de mars. Donc, comme tu m'as Mhm. dit, ah, il faut que j'en fasse. Je suis en train- Oui, Alors, je voilà. Mhm. quelques sur mes lunettes. Tu les as posés, je pense. Tu les as posés. Non? Ouais, je les ai posées là. Voilà. Alors, là, c'est des... Bon, je vais enlever pour que vous voyez mieux. Alors, quand je fais des bougies, je les filme après pour que le parfum ne pacte pas. Ah, d'accord. Ah, waouh. Alors là, Waouh. c'est pas si On vous... dirait, on dirait le gâteau, hein? C'est la crème au café Ah là là, ça doit sentir bon, ça. et du chocolat là. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça sent le café. Mhm. Alors ici, c'est un petit jardin fleuri. Waouh. Alors, avec un support à la noix de coco. Waouh. Mais je dis, en moins d'un mois, tu as eu toutes ces idées-là. C'est quelque chose, il faut vraiment aimer. C'est vraiment une passion, hein? Ouais, ouais, en moins d'un mois, je me suis levée comme ça un beau jour. En fait, c'est une collègue qui m'a offert une bougie. Une collègue qui m'a offert une bougie. Alors là, c'est des fleurs. Mhm. C'est très joli. Moi, j'aime beaucoup. Et je demandais toujours, j'étais curieuse de savoir comment est-ce qu'on fait les bougies. Elle m'a dit, c'est simple, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Dès qu'elle m'a dit ça, je suis allée sur YouTube, j'ai regardé, parce que la chance qu'on a aussi, c'est Ouais, c'est YouTube. qu'on Ouais. j'ai dit, mais c'est facile comme ça. J'ai commandé. Maintenant, elle me dit, mais tu fais plus comme maintenant. Alors, je suis devenue ça. C'est moi-même qui lui montre comment. Ouais. Alors, ça, c'est Waouh. une bougie avec plusieurs couleurs. Deux couleurs. Waouh, elle est très, très jolie. Voilà, tu vois. Rien que comme ça, moi, je fonds pour les bougies, hein. Tu vois. Je Voilà. fonds pour les bougies. Belle ambiance. Et en plus, c'est les bougies de qualité, là. Pas de parfum de synthèse, tu vois. Donc, c'est... Et je fais maintenant des fondants. Alors, les fondants, je crois, c'est 2 euros. Hein. C'est pas... En fait, les fondants, tu peux les mettre sur ta voiture. Ah, pour que ça diffuse le... Voilà. Hmm. Tu vois. Oui, C'est oui, oui. Alors, j'en fais des fondants avec des fleurs séchées. Ah, waouh. Waouh. Ah, oui. Moi, j'ai accroché ça dans mon bureau, dans ta voiture. C'est Mhm.
tu vois. Wow. Tu as des petits fondants comme ça et des fondants comme ça aussi que tu accroches. Ouais, ouais, ouais. Tu vois. Voilà. Magnifique. Magnifique. Tout Et chacun a son petit sac. Oui, oui. Et puis, je mets des étiquettes. Je n'ai pas encore mis des étiquettes. Donc, tout ça, je prépare ça pour lui. On aura pour l'événement. Donc, Oui. c'est peut-être 3 euros, hein, les petits fondants comme ça. Ouais. Donc, bon, j'ai pas amené toutes les bougies parce que il y en a beaucoup. Ouais, ouais. Non, mais je vois comment. Non, mais c'est bien. Parce que là, tu les collectionnes et après, voilà, Ah, tu auras du stock. d'une amie une amie qui m'a commandé ça. Oui. Elle voulait une bougie avec au café, odeur café et une bougie odeur, odeur citron. Donc, c'est D'accord. deux bougies. Oui. Mm. Voilà. Wow. Donc, voilà. Et C'est puis, super. on montre ça tout à l'heure. Ah oui, mais celle-là, je suis impressionnée en fait. Voilà. Je suis impressionnée, vraiment. Donc, Ouais. Ouais, ouais. Et c'est très joli. Ça donne envie. Les voilà. odeurs, les bonnes odeurs. Ouais. Bon. Ouais. Ah là là. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Merci. Voilà, j'ai hâte de. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont passer leur commande de. Même si tu ne vends pas, tu as dit que pour les autres, tu ne vends pas. Mais en tout cas, dès qu'on saura où est-ce qu'on peut les trouver, moi, j'hésiterai pas, quoi. Bon, si tu en veux, comme je vais en amener, je vais en amener à l'événement. Oui, oui, oui. Mhm. Puis après, ce sera sur un site internet. J'espère que d'ici le mois de mars, j'aurai déjà officialisé. Je suis encore en train de commencer les démarches. Je vais commencer les démarches. Administrative, d'accord. Mhm. Voilà. Et comme ça, après, ce sera sur un site et vous pourrez acheter sans problème. Voilà, c'est ça. Commander aussi, par exemple, tu me dis, ah, voilà, je veux des bougies, j'ai un mariage, j'ai un anniversaire. Ouais. Et tu vois, tu peux passer une commande. Oui, Et oui, oui. sans du thème, en fait. Mhm. Voilà. Oui, oui. Ah non, mais c'est génial, c'est génial. Non, mais vraiment, je fonds pour les bougies. Hein. Ça, je sais que c'est une ambiance. Rien que, parfois, rien que regarder, observer une bougie comme ça, la flamme avec les odeurs, ça apaise. Ça apaise. Et moi, comme je dis, j'aime bien éteindre toutes les lumières et Ah, ne laisser que, voilà, que la bougie. ah, maman Marie dit qu'elle a déjà réservé. Elle te demande si c'est bon. Tu vois? Non, non, mais si elle a réservé, qu'elle m'envoie une photo ou bien qu'elle t'envoie une photo d'elle, s'il te plaît. Maman Marie. C'est bien. Non, non, mais je vais regarder plus tard. Je ne peux pas regarder maintenant parce que je suis en ligne. Si tu as réservé, c'est très bien. Si tu as reçu le OK, c'est très bien. Merci. Donc, du coup, envoie, voilà, cherche ta plus belle photo, hein, pas pour le visuel. J'ai besoin d'avoir la photo et d'avoir. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quel métier? Ta description pour faire ton visuel et ton compte. Peut-être que tu vas. Maman Marie, Toi, tu peux marquer ça dans mes. Elle maman peut Marie, m'envoyer ça sur Messenger. c'est une retraitée, non, maman Marie, je crois. Merci, Mélina. Voilà. OK. Bon. Elle m'envoie ça sur Messenger ou bien elle t'envoie et comme ça tu me transmets, comme ça pour qu'on fasse un visuel. Si elle veut le visuel, hein, peut-être qu'elle ne veut pas de visuel aussi, je ne sais pas. Mhm. Ok, merci beaucoup, hein. Hein? Merci à vous. Merci à vous d'avoir été là. Merci d'avoir Ça y été est, là. Denis, à très bientôt. Merci bonne pour l'invitation. Il est quelle heure? Je vais aller faire un petit live sur TikTok comme je suis déjà un peu prête là. Quand on est Ah ben, prête. moi aussi, donc moi aussi, je vais faire un live sur TikTok. Il faut que je vais parler de la même chose, de la Saint-Valentin. Il faut Voilà. que les femmes soient prêtes cette année. Hein. Je veux pas les femmes qui vont pleurer dans les chaumières cette année. Non, non, non. On se le prend en main. Merci beaucoup, madame. Bonne Merci soirée. beaucoup. Merci, bonne soirée à vous. OK. Maman Marie dit qu'elle travaille un peu. D'accord. OK, maman D'accord. était à la retraite. D'accord. Non, c'est le visuel, tu n'es pas obligé. Tu Non, n'es elle pas n'est pas obligée. Elle n'est pas obligée, obligé. oui. Oui, oui. Le visuel, c'est-à-dire si tu as quelque chose à montrer, si tu as quelque chose à vendre, on fait ton visuel. Dans le cas contraire, ce n'est pas une obligation. Mhm. Elle va seulement voir la théma en vrai. OK, Ngunchu. Ok, 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 madame, merci beaucoup. Mhm. Merci. On se retrouve. Merci, bonne soirée, merci. Bonne soirée. Mhm, mhm, On se retrouve. Celles qui ont un TikTok, je vous attends sur TikTok. J'y vais. mhm.